Ouais, non, moi franchement, je dépense pas trop dans mes vêtements, les voyages, tout ça. Enfin, c'est pas le plus important dans la vie. Bah, qu'est-ce que j'ai dit? Pourquoi tu fais la tête? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est bizarre. T'es pas. J'ai dit une bêtise? Si vous vous demandez ce qui peut faire fuir ces femmes à un rendez-vous et ce qu'il ne faut pas dire au premier rendez-vous, je vous invite à rester avec moi. À tout de suite. Top 1 de ce qu'il ne faut pas dire aux dames pendant le premier rendez-vous, c'est de parler d'argent, d'être près de ses sous. Une des choses que les femmes détestent en général, c'est la radinerie. 90% des femmes qui s'inscrivent à l'agence qui me disent franchement, moi je veux pas d'un homme radin. Alors, bien sûr, il y en a qui me répondent ouais, mais si je suis près de mes sous et que voilà, bah, il faut que je lui dise, je ne vais pas lui mentir. Oui, évidemment qu'il faut être naturel. Il y a des hommes plus ou moins radins, il faut se le dire, c'est un fait. Maintenant, il y a beaucoup d'hommes qui ne le sont pas forcément, mais qui ne savent pas exprimer leur rapport à l'argent lors d'un rendez-vous. Et nous, les femmes, ça brille vite dans notre tête. Quelqu'un qui va dire ouais, moi je ne dépense pas beaucoup pour m'habiller ou je ne dépense pas beaucoup pour telle et telle chose. Nous, on entend que je ne dépense pas beaucoup. Donc, du coup, je vous invite vraiment à être clair, à expliquer là où vous êtes plus économe et quels sont vos choix en fait, et bien expliquer que bah, si vous dépensez moins dans tel et tel projet, c'est peut-être parce que vous avez un côté responsable et que vous avez des projets à plus long terme et que vous avez envie voilà, d'avoir les moyens pour satisfaire votre famille, etc. Donc, vraiment bien expliquer parce que nous, quand on entend je ne dépense pas beaucoup pour telle ou telle chose, on entend que je ne dépense pas beaucoup. Donc, soyez clair. Je me souviens d'un homme un jour à l'agence qui me dit moi par exemple je dépense pas beaucoup pour m'acheter des vêtements mais je conçois que les femmes ont beaucoup plus d'attrait là-dessus, beaucoup plus de besoins, aiment bien dépenser dans le shopping et du coup bah moi dans mon budget je prévois vraiment un budget pour ma femme pour ça et bien sûr qu'il a rien à voir avec le mien quoi, celui que je m'accorde actuellement. Donc le dire comme ça tout de suite ça a un autre intérêt pour les femmes et on se dit pas ah il est radin celui-là. La deuxième chose qui ne plaît pas aux femmes lors des rendez-vous, c'est un homme qui vient avec sa liste de questions. Donc on connaît certains hommes qui viennent avec toute une checklist et des fois elle est même matérialisée par une feuille où il a tout noté les questions qu'il veut poser à la prétendante. Le problème c'est que ça ne fait pas du tout naturel, que la femme elle a l'impression de vivre un interrogatoire et puis aussi ça laisse entendre que lui il a une checklist et puis que forcément il va lui plaire. Donc il n'est pas du tout dans la séduction, il n'essaye pas de montrer lui de quoi il est capable, lui ce qu'il a dans le ventre, mais il essaye juste de cocher si la fille elle correspond ou pas en fait, avec ces questions assez comme ça qui ont l'air d'un questionnaire en fait. Donc ça fonctionne pas du tout, à bannir. Troisième chose à éviter, lui parler de la cuisine, des tâches ménagères, de tout ce qui est dans l'inconscient collectif, plutôt de la responsabilité féminine. En fait, c'est une charge mentale, donc c'est elle en fait qui va gérer tout ça et que on s'en fout en fait. Là, on veut voir si on est compatible, si justement on a des projets communs, si on regarde dans la même direction. Donc tout ça, on évite. Et même si vous adorez manger et que vous aimeriez bien avoir une femme qui cuisine comme votre maman, etc., c'est pas maintenant qu'on en parle, pas au premier rendez-vous. 4, c'est le côté responsable et prise de décision seule. Les femmes aiment bien se dire qu'elles seront avec un homme qui prendra ses propres décisions. Et quand, par exemple, le choix de votre famille ou le fait que votre famille aura un poids très important dans la prise de décision, dans le choix de la future épouse, il ne faut pas le manifester, il ne faut pas le dire. Si c'est le cas et que c'est vrai, c'est tant mieux, mais vous le gardez pour vous. Donc on ne dit pas par exemple à une femme, moi franchement je t'aime bien et si ça continue entre nous, si on arrive à s'entendre, ça peut le faire, mais par contre si ma mère elle met son veto, c'est mort, j'arrête, je ne me marierai pas avec toi. Ça par exemple, c'est des choses qu'on a déjà entendues, j'ai déjà entendu des femmes me dire ça et c'est très désagréable pour elles, donc ça n'a aucun intérêt de le dire, de le manifester. Si vous avez des discussions dans votre famille et puis que ça compte beaucoup pour vous, etc., c'est en interne, c'est à vous de voir, mais vous communiquerez à la fille que vous ne souhaitez pas poursuivre et que c'est votre propre décision, le moment venu, et pas impliquer les familles dans ce genre de choix. Ça laisse entendre que plus tard, tout ce qu'elles feront avec vous, toutes les prises de décision, bah, vous impliquerez aussi vos familles, toutes les prises de décision du couple, vous impliquerez aussi vos familles, et ça franchement, c'est pas ce qu'elles ont envie d'entendre. Votre position d'homme qui sait prendre des décisions, qui sait commander, qui sait diriger un bateau, qui sait naviguer,
ça rassure pas la femme de se dire qu'en fait vous avez toujours besoin de l'approbation d'autres personnes dans vos prises de décision et ça peut impacter votre vie de couple, donc à bannir aussi. Dernière chose qu'il faut absolument éviter d'aborder, c'est vos ex. C'est vos ex, que ce soit une ex qui est quand même la mère de vos enfants, une ex avec qui vous avez failli vous marier, une ex des personnes que vous avez rencontrées avant. Tout ça, on évite d'en parler dans le détail ou pas dans le détail, peu importe. C'est votre passé, ça vous appartient. Le seul cas où quand même il faut un petit peu détailler le pourquoi du comment, c'est quand on a divorcé. Donc effectivement, on peut dire pourquoi on a divorcé, quelle est la responsabilité des deux personnes, mais c'est pas la peine d'en parler ni en bien ni en mal, ça sert à rien de la personne en question, je veux dire. Juste des leçons que vous avez tirées du divorce et peut-être de la raison principale pour vous de l'échec de ce premier mariage par exemple, mais pas parler de l'ex ou de la personne d'avant. Aucun intérêt et ça exaspère les femmes. Voilà messieurs, j'espère que ça va vous aider pour effectuer vos futures rencontres. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour être tenu informé des prochaines. A bientôt, salam alaikum.